Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Pile, l'émission du pôle entrepreneuriat étudiant de Lorraine. Et nous repartons pour une interview avec un étudiant entrepreneur. Et on va commencer par parler de gastronomie. Aujourd'hui, en 2022, des chercheurs de l'université de Bergen en Norvège ont démontré que manger sainement pouvait faire gagner jusqu'à 10 ans d'espérance de vie. Alors j'imagine déjà que le résultat vous parle. Robin Godin, bonjour. Bonjour. Vous êtes à la tête du projet de l'entreprise Godins, en l'occurrence. On va détailler de quoi il s'agit. Vous proposez une alternative alimentaire plus saine en concevant des petits cakes individuels, qualitatifs, sans conservateur, avec notamment l'appui d'un meilleur ouvrier de France qui est votre père, on y reviendra, mais aussi avec des produits, surtout, c'est ça qui est important, issus du circuit court. Alors avec vous, en gros, on mange rapidement, mais on mange plus sainement. Donc on peut gagner aussi de l'espérance de vie. C'est l'idée. Alors la recherche, je la connaissais pas. Moi, ça s'est fait naturellement, mais effectivement, je suis quelqu'un, par mon entourage, j'ai la chance d'avoir un permis ouvrier de France qui a toujours fait attention à mon alimentation. Et qu'on soit en entreprise, dans une station-service, sur la route des vacances ou autre, c'est vrai que dès qu'on a cette petite faim qui arrive à 11h ou à 18h et qu'on peut trouver que des produits qui sont très industriels, sans dire qu'ils nourrissent pas du tout, c'est un peu embêtant. Surtout, je pense qu'aujourd'hui, les gens font de plus en plus attention à leur alimentation aussi. On l'a dit, la preuve, il y a même des recherches qui se font là-dessus. Et donc, autour de ça, effectivement, on a créé tout un concept et une marque qui est en train de se développer. Alors, comme vous êtes très sympa, vous êtes venu avec quelques produits. Voilà, je crois pour les présenter, on a le best-seller carrément. Hein. C'est le carrément. Donc, l'activité a commencé depuis peu. Nous, on a commencé depuis quelques mois, en fait, parce que donc nous, on a vu ce problème, entre guillemets. On n'est pas les seuls. Il y a une grosse demande des structures aussi, que ce soit les universités, les entreprises et autres. Et donc, on a eu la chance de pouvoir arriver au moment où l'Université de Lorraine allait revisiter leur offre de distributeurs automatiques, parce qu'on rentre le marché dans le marché par les distributeurs automatiques. C'est aussi un marché plus simple d'entrée pour, à terme, pouvoir cibler à tous les points de vente que j'ai pu citer, les stations-service et autres. Donc là, clairement, si on va dans n'importe quelle faculté de l'Université de Lorraine, on peut trouver vos produits. Alors, pas n'importe lesquels, parce que, bon, après, c'est assez technique, mais il y a quand même des contrats, il y a des choses qui sont mises en place. Donc, ils ont choisi quelques sites, l'Université de Lorraine, principalement sur Nancy, on arrive prochainement à Metz. Et donc, depuis la rentrée de septembre, là, 2023, on travaille avec l'Université de Lorraine. Donc, on a revu une dizaine de sites avec eux, sur Nancy et Metz. Et donc, on propose effectivement ces produits. Donc, ces produits qui sont des petits cakes, parce que du coup, on n'a pas dit ce que c'était exactement. Et autour du cake, on a créé tout un univers avec différentes recettes. Et le best-seller, pour revenir à votre question, c'est effectivement le feta tomate séchée, qui devrait prochainement disparaître, parce que ça, on respecte aussi, comme on l'a dit, ce circuit court et ces matières premières. Donc, les saisons. Et donc le feta, là on arrive en hiver et le feta va disparaître, et on a également le mozzarella pour être remplacé par le raclette lardon et le minster et pommes de terre champignons. C'est bien vendu. Alors, on faisait référence aux distributeurs automatiques. Je voudrais qu'on s'y arrête un petit moment parce que c'est aussi dans l'idée de donner une deuxième vie à ce genre de machines qui sont un petit peu délaissées aujourd'hui. Exactement. Et de reconnecter quelque part un peu les gens entre eux aussi devant ces machines-là. Exactement. Il y a presque un côté bien-être au travail, et ça, je l'ai pas vu venir pour le coup. Je vous avoue que ça m'est un peu tombé dessus, moi et mon projet, mais c'est une bonne chose. C'est que il y a effectivement ces distributeurs automatiques qui, dans les entreprises et autres, et encore une fois, c'est aussi ce bien-être au travail, qui sont délaissés. Donc, c'est un peu la nourriture, la pièce qui traîne dans le porte-monnaie, on va l'utiliser, et puis on prend une barre de chocolat ou autre. Et ça, pareil, ça ne convient plus forcément aux consommateurs ni aux structures qui souhaitent faire bouger un peu les choses. Et donc, on redynamise leurs distributeurs, déjà avec des nouvelles recettes, des nouveaux produits. On va pouvoir également faire des dégustations dans ces entreprises. On va pouvoir faire des jeux. On est en train d'installer une petite boîte à idées. On va prendre les idées et les envies des produits. Donc, on va faire vivre effectivement ces machines-là, donc ce qui est un plus pour les structures où se trouvent les distributeurs, les gestionnaires eux-mêmes, parce que ça permet aussi d'avoir une plus-value sur leurs machines et donc potentiellement des ventes aussi, et puis nous, parce que ça nous permet de nous développer. Donc on arrive tout en même temps. Cette stratégie-là, évidemment, vous vous adaptez aussi à la réalité du terrain, au contexte, etc., mais vous avez pu aussi la mettre en place, la développer au cœur du pile. Ça a été un moment évidemment important pour développer le projet. Le pile, c'est ce qui a fait la différence, si on en vient là, parce que moi je suis parti à l'étranger, puis quand je suis revenu, j'avais le choix de reprendre les études ou de lancer mon projet qui était un peu différent. Et c'est vrai que quand on sait pas où aller, on sait pas comment, on sait rien en fait au début. Donc soit on se lance un peu au pif, mais si on n'est pas accompagné, ça peut se casser, même si ça peut toujours casser. Mais l'avantage du pile, c'est vrai que quand je l'ai découvert, c'est tout cet accompagnement que ça peut apporter.
que ce soit au niveau des relations, de passer d'une idée à un projet, le projet comment l'accompagner. Il nous aide aussi à trouver les financements nécessaires. Enfin, c'est toute une bulle. En fait, on est au milieu, on n'a rien, on a un bazar, et c'est toute une bulle qui permet en fait de créer vraiment cette chose qui évolue toujours d'ailleurs. Parce que comme je vous le dis, je suis arrivé de base, quand je suis revenu de Toronto, je voulais revisiter le coffee shop. Et vous avez passé 6 mois au Canada. Ouais, j'ai passé 6 mois au Canada, donc c'est très américain. Et je voulais revisiter le coffee shop. Bon, je suis pas le seul à le faire, il y en a plein qui le font, mais en gros, il y avait les produits, ils étaient toujours les mêmes. Revisiter ce muffin, donc qui est un peu dans la même image que les produits qu'on trouve dans les distributeurs, mais avec ces petits cakes, et travailler toute une marque qui était aussi Godin, c'était tout pareil. Mais bon, de fil en aiguille, on s'aperçoit qu'il y a aussi des hauts et des bas, et donc on s'adapte. Et le Peel nous accompagne tout au long de la création, et même après, parce que moi, j'y suis encore. J'y suis depuis 1 an et demi au Peel. J'en ai entre guillemets plus normalement besoin parce que j'ai déjà créé, donc j'ai passé cette phase de passer de l'idée à la création. Mais ils apportent tellement dans les rencontres, le fait d'être là aujourd'hui aussi, c'est une chance, c'est quelque chose que j'aurais pas pu faire si j'y étais pas, que c'est génial et il faut en profiter au max. Alors on va parler de l'avenir. L'avenir, c'est peut-être la création d'une unité de production aussi, ça c'est vraiment l'objectif concret. À terme, c'est l'objectif, effectivement, c'est qu'aujourd'hui on a un petit local de production sur Nancy, donc on est encore très artisanal. J'ai un associé avec moi qui, lui, pâtissier de métier, qui m'a rejoint dans l'aventure, c'est un ami d'enfance, il m'a fait confiance. Mais donc, comme j'ai dit, on est très artisanal, ce qui explique aussi cette manière de passer par la distribution automatique, qui est un marché d'entrée et pas facile, mais plus facile que tout de suite prospecter auprès des magasins et autres qui vont demander. Déjà, alors on est aux normes, on est nickel, mais il y a quand même des choses qui sont différentes quand on va parler à des magasins qui ont des chaînes. En termes de production aussi, il va falloir pouvoir assurer un minimum de production qu'on n'est pas sûr d'avoir encore aujourd'hui. Et donc effectivement, petit à petit, c'est pouvoir en fait évoluer et puis adapter notre site de production. Donc potentiellement aussi lever des fonds à un moment donné pour pouvoir passer d'une échelle à une autre et assez rapidement pouvoir justement toucher toutes ces structures qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Mais oui, c'est l'objectif. Avec donc aujourd'hui, on est vraiment sur la Meurthe-et-Moselle, la Moselle, et on se rapproche du Luxembourg petit à petit. Donc on a vraiment cette diagonale nationale, et puis le monde, pour rejoindre Toronto, là où j'ai commencé. N'ayons pas peur. Longue vie à Godin, en tous les cas. Merci beaucoup, Robin, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à toutes et à tous. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Côté Pile. À bientôt.